Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Solide Comptable, la chaîne au cœur des défis comptables pour améliorer le niveau de compétence des professionnels de la comptabilité. Alors aujourd'hui nous allons parler des notions de débit et crédit très importants en comptabilité. Il faut savoir qu'en comptabilité on utilise les termes débit et crédit. Alors d'abord, avant d'aborder ces deux termes, dont nous allons voir les définitions tout à l'heure, nous savons qu'au sein de l'entreprise, il se passe des choses. Les choses, c'est-à-dire qu'il y a des opérations, des flux d'informations qui circulent au sein de l'entreprise. L'entreprise achète, elle vend, elle fait de la prestation à ses clients, ou elle achète, elle produit, elle transforme et elle vend. Donc, tout ce circuit en fait d'activité crée de la circulation d'informations. Et cette circulation d'informations, elle peut être liée à des flux monétaires, donc des mouvements de valeur financiers. Cela peut être aussi lié à des échanges économiques qui n'entraînent pas immédiatement des échanges monétaires. Donc, vous pouvez vendre aujourd'hui, vous n'encaissez pas complètement le chiffre d'affaires, mais cela suppose que dans les jours à venir, donc dans les mois à venir en tout cas, vous allez recouvrir votre créance sur votre client. Il s'agit de flux financiers, ou du moins de flux économiques. Parce que les flux financiers surtout concernent les opérations qui entraînent les mouvements de valeur, ce qu'il faut comprendre ici. Les flux économiques sont appelés normalement à terme à entraîner des flux financiers. Mais la différence entre les deux, c'est que les flux financiers parfois concernent spécifiquement les engagements entre les différents partenaires. Vous achetez auprès de fournisseurs, vous n'avez pas encore payé, vous avez pris un engagement de vous acquitter de cette dette auprès du fournisseur. Donc c'est un flux économique. Vous avez acheté du stock que vous souhaitez en fait revendre ou transformer et revendre, c'est des flux économiques. Donc tôt ou tard, ces flux économiques-là vont se résorber par des flux financiers. Donc, vous voyez, ces opérations qui ont lieu au sein de l'entreprise finissent par entraîner des mouvements de valeur. Et ces mouvements de valeur sont accompagnés de pièces justificatives. Quand on parlait du chiffre d'affaires tout à l'heure qui a été généré par une vente au client, il y a de la facture évidemment, sinon normalement, qui s'ensuit, pour justifier cette vente au client. Donc la comptabilité va se servir de cette facture-là et passer le chiffre d'affaires dans les comptes de la société. Donc, comment le comptable va s'y prendre, ou du moins comment en comptabilité il faut s'y prendre. La comptabilité va alors, pour cela, se saisir de deux notions. De manière terre à terre, on dira que quand il y a entrée d'argent, on va utiliser un signe plus. Quand il y a sortie d'argent, on va utiliser un signe moins. Logique, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous amène à cette présentation, à ce petit tableau que je fais concernant les opérations, par exemple, de la caisse. Vous avez le cas d'une entreprise qui fait un après-caisse, donc elle encaisse 100 000 francs. Ensuite, elle fait un achat de rames de papier, donc des fournitures de bureau, qu'elle décaisse pour 5 000, vous voyez le signe moins. Ensuite, elle achète du carburant pour 10 000, donc l'argent sortant, on mettra toujours le signe moins. Ensuite, il y a une vente au comptant à un client X. La vente a été faite et le client il a payé immédiatement, encaissé de l'argent. Et quand l'argent rentre, c'est un signe positif. Logique, n'est-ce pas? Quand ça sort, c'est moins. C'est mauvais. Ou du moins, c'est consommé. Et quand ça rentre, c'est bon, parce que ça vient dans notre poche. C'est à notre avantage. C'est positif. Donc, à l'image de cette caisse qui est tenue ainsi par l'entreprise qu'on a pris en exemple, de la même manière, au niveau de la comptabilité, on dira qu'il y a des opérations de moins et de plus. Donc, les opérations de moins et de plus, nous allons les appeler débit dans le jargon comptable ou crédit. Alors, qu'est-ce que le débit? La notion de débit dans les écritures comptables concerne les opérations que les tiers doivent à l'entreprise. Un client doit vous payer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé avec lui parce qu'il a payé peut-être 50% tout de suite et le reste en 2 mois. Donc, vous allez passer cette créance au débit. Donc, vous allez comptabiliser les 50% qu'il a payé aujourd'hui, un signe plus, mais c'est pas fini, il vous doit encore 50%. Vous n'allez pas laisser ça comme ça hors de vos comptes.
Vous allez mettre ça aussi dans votre compte et vous allez mettre ça dans la rubrique débit. Ce qui permet à celui qui prend vos comptes demain de savoir que vous avez encaissé 50% de chiffre d'affaires sur le client considéré et qu'il y a aussi 50% de chiffre d'affaires restant à recouvrer auprès de ce client-là. Donc, vous voyez bien que si vous ne prenez pas en compte la créance qui reste auprès du client, toute personne qui a appelé à lire les comptes va croire que le chiffre d'affaires de 50% est la totalité des ventes qui a été réalisée sur le client. Or, il y a encore 50% à recouvrer auprès de ce client-là. D'où la notion de débit. Donc, cette créance doit être enregistrée ici en début. Donc, pour un client qui doit de l'argent à l'entreprise et qui effectue un paiement, l'opération est inscrite dans la colonne débit du compte. Également, quand c'est de l'argent sortant, on parlera de crédit avec le signe moins qu'on a pris tout à l'heure. Comme son nom le laisse penser, le crédit d'un compte est le contraire du débit. Dans les écritures comptables, il concerne les opérations financières que l'entreprise doit à des tiers, par exemple le paiement d'un fournisseur. Donc, si vous payez un fournisseur, vous faites sortir de l'argent. Et comme l'argent sort, c'est ici moins pour vous. Normal, non? De la même manière, si vous avez fait des achats auprès d'un fournisseur et que vous n'avez pas payé, vous avez une dette envers ce fournisseur-là. Donc, vous allez passer l'opération au crédit. Ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que la comptabilité prend en compte vos engagements. À la différence d'une tenue de caisse simple où on va vous dire, OK, vous avez encaissé 50 000 ce mois et vous avez dépensé 10 000. Donc, dans votre caisse, il vous reste 40 000. La comptabilité va vous permettre de voir que non, on a encaissé 50 000, mais il nous reste encore 50 000 de créances auprès du client. On a payé 10 000 francs au fournisseur, mais il nous reste encore peut-être 5 000 francs à payer à un autre fournisseur par rapport aux dettes que nous avons contractées. Donc, ce qui fait que la comptabilité vous donne l'entièreté des opérations financières, mais aussi l'entièreté de vos engagements que vous avez pris auprès des tiers ou que ceux-ci ont pris avec vous. Donc, la comptabilité vous permet d'avoir l'exhaustivité de l'information concernant vos finances. N'est-ce pas? C'est ça vraiment l'intérêt des deux notions débit-crédit. Débit-crédit, pourquoi on ne dira pas moins, plus? Pourquoi on ne dit pas tout simplement encaissement-décaissement? Parce que ça va au-delà de l'opération au comptant. Il y a aussi les engagements qui sont pris en compte. Comme je le disais tout à l'heure, les créances vont être prises en compte et vous saurez que dans peu de temps, vous devez encaisser de l'argent d'un tel client X. Et vous saurez aussi que dans telle période à venir, vous devez payer Y montant à un tel fournisseur à qui vous n'avez pas encore payé. Donc, c'est vraiment ça, l'avantage et l'intérêt de ces deux notions, débit-crédit. Donc, désormais, quand vous verrez dans les comptes la notion de débit-crédit, parfois actif-passif, quand il s'agit des comptes de bilan, nous allons présenter le bilan prochainement dans une autre vidéo. Comprenez que débit, c'est ce que les partenaires vous doivent. Ces partenaires, ça peut être des clients, ça peut être des ventes d'immobilisation, c'est aussi le stock que vous êtes appelé à vendre, puisque le stock que vous n'avez pas encore vendu, c'est comme de l'argent qui va rentrer plus tard. Donc c'est à l'image aussi des créances, c'est un peu comme ça aussi. Donc c'est quelque chose que vous sera dû, quelque chose que vous allez encaisser plus tard. La caisse, c'est de l'argent dont vous disposez. Donc la caisse, c'est le plus, comme on voyait tout à l'heure. Avec l'entrée d'argent, votre avoir en caisse, c'est le plus, mais également, on peut l'appeler débit. Quand il s'agit des opérations purement de trésorerie, c'est-à-dire banque-caisse, quand vous avez de l'argent dans votre caisse, on peut dire plus, on peut dire encaissement, on peut dire solde, mais tout ça rentre dans la rubrique, la colonne débit. Et quand il s'agit de tiers à qui vous devez de l'argent ou auprès de qui vous vous êtes engagé, vous êtes dans le cas du crédit, communément aussi appelé passif quand il s'agit du bilan. Donc, vous aurez des fournisseurs à qui vous devez de l'argent. Vous avez votre capital. Ça, également, c'est un avoir, mais nous allons revenir plus en profondeur dans la notion de capital. Vous avez également les emprunts. Quand vous contractez des emprunts auprès des établissements financiers, vous devez le rembourser. Donc, c'est une dette. On ne parlera plus de dette d'exploitation comme pour les fournisseurs, mais de dette financière ou emprunt. Donc, vous voyez qu'en débit, c'est ce que vous avez déjà, que vous espérez encaisser. Et en crédit, c'est ce que vous avez en dette actuellement ou ce que vous devez payer plus tard à une tierce personne. Tout simplement ce qu'il fallait comprendre par les notions de débit et crédit.
N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à suivre les liens, mes différents liens sous la vidéo pour me poser des questions afin d'aller plus loin si vous avez des interrogations. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À la prochaine.